Pour déterminer l'attitude à avoir face à des personnes qui ont un complexe de supériorité, il revient à reconnaître les indices révélateurs permettant d'identifier la présence d'un complexe de supériorité chez un individu. Avant de passer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bonne écoute. Voici quelques conseils d'experts quant aux signes caractéristiques de ce complexe. Attitude arrogante et condescendante, les personnes avec un complexe de supériorité manifestent souvent une attitude arrogante et condescendante envers les autres, les considérant comme inférieurs. Exagération des succès personnels, elles ont tendance à exagérer leurs propres succès et réalisations, les mettant en avant de manière excessive pour obtenir de l'admiration et de l'attention. Difficulté à accepter les critiques, les personnes ayant un complexe de supériorité ont souvent du mal à accepter les critiques ou à admettre leurs erreurs, car cela mettrait en question leur image de supériorité. Besoin constant de validation, elles recherchent en permanence la validation et l'approbation des autres pour se sentir valorisées, et elles cherchent des situations où elles peuvent briller. Comportement compétitif excessif, elles sont constamment en compétition avec les autres et cherchent à être la meilleure dans toutes les situations, même les plus insignifiantes. Manque d'empathie, les personnes avec un complexe de supériorité ont souvent peu d'empathie envers les autres, se concentrant principalement sur elles-mêmes et sur la satisfaction de leurs propres besoins. Insistance sur leurs propres idées, elles ont tendance à imposer leurs propres idées et opinions, ne tenant pas compte des points de vue différents ou des besoins des autres. Comment se comporter face à des personnes qui ont un complexe de supériorité? Restez calme et confiant, gardez votre calme et maintenez votre confiance en vous. Ne répondez pas avec de l'agressivité ou de l'hostilité. Établissez des limites claires, définissez vos limites et soyez assertif quant à ce que vous acceptez ou non dans une interaction. Ne permettez pas à cette personne de vous manquer de respect. Soyez professionnel et poli, maintenez un comportement professionnel et poli, peu importe le comportement de la personne. Cela reflète positivement sur vous et peut limiter les conflits. Focalisez sur les faits et la logique, lorsque vous discutez, mettez l'accent sur les faits, les preuves et la logique plutôt que sur des confrontations émotionnelles. Ne renforcez pas son comportement, ne renforcez pas son complexe de supériorité en le complimentant exagérément ou en acceptant ses attitudes condescendantes. Pratiquez l'empathie, essayez de comprendre ses motivations et ses inquiétudes, même si vous ne les approuvez pas. L'empathie peut apaiser les tensions. Choisissez vos combats, ne répondez pas à toutes les provocations. Choisissez soigneusement quand et où vous engagez une conversation ou une confrontation. Entourez-vous de soutien, trouvez du soutien auprès de personnes bienveillantes et positives. Parlez de vos expériences et cherchez des conseils pour gérer cette situation. Faites preuve de persévérance, restez focalisé sur vos objectifs et continuez à avancer malgré les obstacles. Ne laissez pas le comportement des autres vous détourner de votre chemin. Consultez un professionnel si nécessaire, si le comportement de la personne affecte significativement votre bien-être ou vos relations, envisagez de consulter un psychologue ou un conseiller pour obtenir des stratégies de gestion du stress et des relations.